Donc, Imen Ayari, responsable de l'Innovation Factory, Talent Tunisie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'activité de l'Innovation Factory et du sujet d'actualité qui est le métavers. Donc, attachez vos ceintures, ça va être très intéressant. Donc, la mission de l'Innovation Factory, donc c'est la mission qu'on s'est donnée. Donc, elle consiste principalement à être à l'affût des nouvelles tendances technologiques. Donc, en effet, on a industrialisé cette veille technologique. L'objectif de cette industrialisation est d'aider nos clients, de les accompagner à être au courant de toutes les nouvelles tendances par rapport aux technologies émergentes. Et là, donc notre added value principale, elle dépasse le stade d'avoir l'expertise technologique au stade de chercher comment le client il pourra identifier des cas d'usage qui sont pertinents à son activité. Et là, donc le but, c'est vraiment de vulgariser les apports de cette technologie et d'aider nos clients à atteindre les impacts qu'ils cherchent selon les KPI qu'ils privilégient. Donc, comme KPI, on peut identifier un impact sur le business model, le modèle économique, comme ça peut être sur la satisfaction du client et pourquoi pas sur la satisfaction ou bien le bien-être de leurs collaborateurs. Parlons maintenant Innovation Factory et la technologie métavers. Donc je vous laisse choisir entre la métavers comme vous voulez. Donc en effet, le métavers est ressorti au niveau de notre outil de veille technologique comme étant une des technologies les plus tendances depuis l'année dernière et du coup on a décidé de s'investir dedans. Et du coup, les consultants, les ingénieurs, les chercheurs de Talent Innovation Factory ont implémenté beaucoup de minimum viable products dans le but, pas seulement de tester, d'expérimenter la technologie, mais également d'acquérir une expertise technologique la plus diverse et variée que possible. Donc, je vais venir à les questions. D'accord. Donc, la notion de métavers est encore en cours de construction. Donc, tout le monde en parle, mais on ne peut pas venir avec une définition précise. Juste ce qu'on peut dire, c'est que le métavers, c'est un ensemble de technologies. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une seule technologie. On peut dire également que c'est la capitalisation de plusieurs travaux des dernières années, des nouvelles tendances, comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, comme la virtual augmented reality, comme l'IoT également. Et là, donc, tout ça, il est mis au service de nos clients, des business, des acteurs dans différents secteurs pour augmenter certaines de leurs capabilities. En une phrase, donc on peut dire que le métavers, c'est une expérience interactive, immersive, collaborative également, qui est construite sur une économie fonctionnelle grâce à la blockchain et dans les capacités des acteurs et augmentée grâce à l'intelligence artificielle. Une excellente question. Le métavers est déjà là. Il est accessible à toute personne qui a la volonté d'expérimenter ou d'explorer cet univers. Pour accéder au métavers, il suffit d'aller sur le web, de créer son avatar, de le customiser et de faire bouger cet avatar pour interagir avec ce monde-là en utilisant le clavier ou la souris. Pour que l'expérience soit encore plus immersive, donc il suffit d'être doté par un casque VR ou d'un casque HoloLens. Et pour apprendre comment le faire, il suffira de me suivre. Là, je suppose que c'est plus clair. Me voilà dans le métavers, dans notre Universe. Donc, c'est le métavers qui est développé par Talent Innovation Factory.
proposer 3 axes que je vois les plus pertinents. Donc, le premier, c'est par rapport à l'axe technologique, le deuxième comportemental et le dernier, sûrement le marché. Donc, par rapport à l'axe technologique, nous sommes en train de vivre dans une époque où il y a une grande effervescence technologique, donc notamment sur les technologies de pointe comme la blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, la 5G, le quantum computing, avec cette capacité de processer des volumes assez importants de data, de les traiter en temps réel. Les hardware également, donc avec les casques qui sont devenus beaucoup plus légers, beaucoup plus performants. Et là, on peut citer les Quest, tout ce qui est casque VR, les HoloLens, etc. Donc, par rapport au deuxième axe, comme on a dit, le côté comportemental, et là, les réseaux sociaux, ils ont transformé notre aptitude à être connecté, à être dans un monde virtuel, à échanger, à collaborer, en virtuel. Et là, donc ça a également introduit les notions de gratification instantanée, cette capacité à vouloir faire rapidement à tout moment de la journée, à tout moment de la semaine. Le dernier axe, qui n'est pas le moindre, qui est le marché. Et là, donc on remarque que les acteurs du marché, ils sont en train de chercher, ils sont dans une quête perpétuelle d'identification de nouvelles océans bleus, puisque les marges elles se sont beaucoup réduites dans des secteurs d'activité où on parle beaucoup de concurrence, beaucoup d'agressivité, etc. Donc chacun il est en train de chercher de nouveaux espaces où ils peuvent se positionner comme étant pionniers dans leur domaine d'activité. D'accord, bon bien sûr que oui, d'ailleurs l'impact commence à devenir visible et palpable, on le ressent de jour en jour. Et là, donc on peut mentionner beaucoup de marques qui ont commencé à tirer profit de ce levier qui est assez important, qui est le métavers, en créant leurs environnements, leurs marques au niveau de ces environnements virtuels et de commencer à offrir de nouveaux services à leur clientèle. Par rapport au fait d'être plus proche de leurs clients, d'avoir une meilleure aptitude à animer les communautés autour de leur brand. Même chose dans les milieux professionnels, plus dans le corporate, dans le collaboratif. Et là, donc, on voit de plus en plus des expériences qui permettent aux différents collègues, collaborateurs de travail, d'échanger, de réaliser des réunions, de collaborer autour d'un projet, d'un composant, d'une pièce ou autre, dans ces mondes virtuels. Donc, citant d'autres domaines comme par exemple l'éducation ou le métavers permet de vulgariser des concepts qui sont très abstraits, permettant de vulgariser le savoir à des populations beaucoup plus larges. L'art, la musique, le domaine de luxe. Donc et là, je vais revenir plutôt sur l'expérience dans l'Innovation Factory avec nos clients, avec lesquels on a travaillé sur comment tirer profit de la technologie, mais dans leur secteur d'activité. Et donc, on a implémenté des projets dans l'immobilier, dans la banque et l'assurance, dans le luxe également, le retail, le sport. Et à l'unanimité, nous sommes d'accord avec nos clients que ce levier technologique il est capable d'offrir de nouveaux services, de travailler ou bien d'accentuer l'accessibilité et la proximité de nos clients par rapport à leurs clients et également par rapport à leurs collaborateurs. Donc ces collaborations et ces travaux ont confirmé que la métavers ou le métavers peut être un levier important pour aider à transformer certains secteurs d'activité. Donc
pour répondre à cette question, je crois qu'il n'y a pas mieux que la raison d'être de Talent. Insister sur les axes les plus importants. Donc, nous croyons que seule une pratique humaniste de la technologie, elle fera du nouvel âge numérique une ère de progrès pour tous. Et là, c'est important de prendre en considération l'axe environnemental, des solutions qui sont beaucoup plus responsables. Donc cette confrontation entre les concepts clés et l'usabilité, il faut en sorte que les différents acteurs du secteur vont travailler davantage sur la démocratisation de la technologie, sur l'optimisation des performances des hardware, sur cette capacité de faire plus, mieux, plus rapidement. Et là, donc les nouvelles technologies, elles vont entrer en jeu avec le quantum computing, avec le 5G, pour permettre de réaliser tous ces objectifs. Donc c'est d'ailleurs notre promesse, donc c'est la promesse de l'Innovation Factory, pour ouvrir des solutions avant-gardistes mais également responsables à nos clients, pour leur permettre d'être pionniers dans leur secteur d'activité. Donc cette promesse sera tenue puisque nous avançons ensemble en étant une équipe qualifiée, à jour et surtout agile. D'ailleurs, ils sont là avec moi pour en témoigner. Bonjour, je suis Cinda, je suis consultante en IA et je fais partie de l'équipe Innovation Factory. Tout au long de l'année dernière, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets dans le métavers. Cette opportunité m'a permis de renforcer mes connaissances dans le domaine du game dev et de l'IA, puisque le métavers n'est pas seulement un espace 3D, mais il comporte des fonctionnalités basées sur les combinaisons de techno. J'ai également eu l'opportunité de travailler dans un contexte professionnel, orienté business en collaborant avec des clients. En termes de qualité personnelle, j'ai pu développer un état d'esprit futuriste qui m'a permis de toujours veiller à l'évolution de la technologie en matière d'innovation et des nouvelles tendances. Salut, c'est Houssem, consultant métavers chez Talent Innovation. Travailler dans un environnement innovant peut offrir l'opportunité d'avoir une influence significative sur un projet ou une entreprise. Cela peut être particulièrement motivant pour ceux qui sont passionnés de technologie et qui ont un fort désir de faire une différence dans le monde. En général, travailler dans un environnement innovant dans le domaine de la technologie peut être une expérience dynamique et passionnante, qui permet aux individus d'utiliser leurs compétences et leur expertise pour faire une réelle différence dans le monde.